Bonjour, je suis encore en Belgique, je suis là cette fois-ci dans le petit parc à côté de l'abbaye de la Cambre, Notre-Dame de la Cambre je pense, enfin je sais pas vraiment, je connais pas beaucoup, en tout cas c'est très sympathique, c'est vraiment, c'est joli, voilà quelques images, et j'étais en train de réfléchir aux cadeaux, quel cadeau faire lorsque l'on est avec des Chinois, parce que on m'a envoyé un mail pour me demander, bah tiens, qu'est-ce qu'on donnerait comme cadeau à des Chinois, et j'avais tendance à proposer des produits qui donnent de la face, comme par exemple du cognac, ou bien alors un stylo Montblanc, ou ce genre de choses. Sauf que de plus en plus, eh bien, ces produits peuvent s'acheter aussi en Chine, dans les malls par exemple. Voilà. Les malls, c'est des espèces de grands bâtiments avec plein de boutiques dedans. Et maintenant, ce qui donne de la face, c'est plus vraiment ça. Et en plus, ça, c'est facile à chiffrer, j'ai envie de dire. On peut mettre un prix sur un cadeau pour un Chinois, et du coup, c'est un petit peu gênant. Je pense que ce qu'il faudrait maintenant offrir aux Chinois pour leur donner de la face, ce sont des choses qui sont typiques de chez vous, typiques de votre région, typiques de votre pays, mais que l'on ne puisse pas acheter. Voilà, quelque chose qui ne s'achète pas en Chine. Et là, ça lui donne tout de suite plus de valeur. Peu importe que ce soit des gâteaux artisanaux à 5 €, ou bien un vin artisanal de l'hydromel, je sais pas, par exemple, à 11 €. Si, eh bien, c'est quelque chose que l'on ne pourra pas acheter en Chine, eh bien, on gagne tout de suite énormément en face, et le cadeau prend beaucoup plus de valeur. Voilà, donc ça, c'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Bien évidemment, il faut quand même que ça corresponde un petit peu au goût. Par exemple, les goûts sucrés pour les vins. Si vous leur donnez un bon vin, mais qui soit un petit peu sec ou un petit peu amer ou n'importe quoi, peut-être que c'est un bon vin pour vous, mais pour eux, eh bien, si c'est pour terminer à être coupé avec du Sprite, ça sera un petit peu moins sympathique. Et aussi, quelque chose qui soit toujours quand même un petit peu classe. Voilà, une spécialité culinaire, ça reste classe. Par contre, une broderie, tiens, là, je suis en Belgique, on fait des broderies à Bruges, on fait des tapisseries à Bruxelles. Eh bien, ça, c'est classe, vous voyez. Alors, essayez de trouver quelque chose qui réponde à ces deux conditions. Qui soit artisanal, qui ne soit pas achetable en supermarché à Carrefour Auchan en France et donc en Chine, et qui reste donc quelque chose qui donne de la face, voilà, qui est classe, qui a une certaine, voilà, c'est un cadeau code social en fait qu'il faut faire avec des Chinois. C'est pas qu'ils soient matérialistes ou quelque chose comme ça fait partie de leur culture. Voilà. C'est pour ça que ils vont se donner du mal pour avoir un iPhone, pour acheter un Mac ou n'importe quoi, voilà, parce que c'est du code social. On a ça aussi en France, mais dans certains on va dire, chez certaines populations plus limitées. Voilà. Donc, c'était ma réflexion. Le cognac, avant, on pouvait facilement offrir du cognac VSOP. Ça coûtait 23 € la bouteille à peu près. Moi, j'avais acheté du Rémy Martin. Maintenant, le problème, c'est que le cognac, ça devient tellement courant en Chine, c'est tellement facile à acheter partout, que si on offre une bouteille de VSOP, c'est un petit peu comme si vous offriez, je sais pas moi, un petit vin de table en France, quoi. Ça paraît maintenant, voilà, c'est plus ce que c'était avant, voilà. Tandis que, bon, bien évidemment, si vous ramenez une bouteille de Louis XIII ou n'importe quoi, une bouteille de 1000 €, etc., bon, là, c'est classe, mais sauf que, pour les budgets, c'est plus vraiment ça. Et même si on peut trouver des cognacs très chers ici, ici, en Chine, en tout cas, quand j'y étais, donc, la semaine dernière, eh bien, ça reste un très beau cadeau, voilà. Sauf que, bon, il faut mettre le budget, ouais. Et là, le budget, on l'a pas forcément. En tout cas, moi, je l'ai jamais mis un budget aussi haut. Pourquoi pas offrir un beau stylo, oui, ça je peux mettre un budget, un bon vin, oui, ça je peux mettre un budget, mais pas jusqu'à 2000 €, 3000 € la bouteille, pas jusqu'à 2000 €, 3000 € le sac à main ou n'importe quoi. Ça c'est pas possible pour moi. Voilà, donc ce que je voulais vous donner comme conseil aujourd'hui, donc si vous n'avez pas forcément le budget, ou même si vous avez le budget, quelque chose qui intéressera plus, ça sera quelque chose donc qui ne se vend pas en Chine et qui est typique de chez vous. Voilà. Essayez de trouver des astuces, et puis tiens, donnez-moi vos idées en commentaire, en dessous de la vidéo sur YouTube, ou en commentaire si vous regardez la vidéo sur le blog. Et puis on continue à en discuter. C'est vraiment une question très intéressante, les gars. Allez, je vous laisse à vos commentaires alors. À tout de suite en dessous de la vidéo.